Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est mercredi 5 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Mme Villeneuve est bonjour, retour. Je suis de retour. Coudon de la surprise. Attendez, attendez. Faudrait... On n'a pas de coiffeuse ici, hein? Non. Mais tu sais, tu vas à LCN, là, mon Dieu que t'es magnifique. Ah, t'es servi. Eh boy, t'es maquillé, t'es catiné. Ouais. Là, à Cube, c'est comme de la vraie... Oui, j'ai l'air négligé, mais hygiène personnelle redoutable. Là. Faites bien attention à ce Mais que vous dites. mentionnons la belle chemise. James, c'est de l'harcèlement sexuel que je vis depuis que j'ai mis les pieds à Cube ce matin. Tout le monde fait un commentaire sur ma chemise, ben tant mieux. Ta belle chemise. Ouais, merci, James. James Hughes, qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. James, bonjour. Il y a, là, vous autres, là, à Mission Old Brewery, vous sonnez l'alarme, là, parce qu'il y a le 1er juillet qui s'en vient. Et puis, on sait que c'est la crise du logement. Comment vous allez vivre ça, là? Puis quel est votre rôle dans cette crise-là? Donc, c'est ça. C'est chaque 1er juillet, on le voit venir. Et à chaque 1er juillet, on a un paquet de problèmes avec des gens qui ne trouvent pas de logement. Et voilà. Donc, depuis quelques années, on a mis sur la glace une excellente équipe de prévention pour aider le OMH, l'Office municipal d'habitation, à identifier des gens à risque imminent d'itinérance à cause du 1er juillet et intervenir et les aider à trouver une alternative. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans la rue, là. Ils n'ont pas de logement, et ils n'ont pas assez d'argent. C'est quoi le scénario anticipé ce 1er juillet à Montréal? Bien, on n'a pas des données exactes, mais on sait que dans les années antérieures, il y avait à travers le Québec au-delà de 500 personnes qui étaient dans cette situation-là, beaucoup qui ont été logés dans les hôtels. La majorité ou une très grande minorité à Montréal. Et voilà, il fallait faire quelque chose. Donc, chapeau à l'Office municipal qui est responsable pour tout ce qui a trait aux manœuvres du 1er juillet et de faire affaire avec des organismes comme le nôtre pour commencer plus tôt, hein, en amont, à identifier ces gens-là avant la crise et justement d'essayer de les bifurquer en logement et pas les mettre dans une situation traumatique de n'avoir aucune place. Mais là, James, on est le 5 juin. Là. Est-ce que l'opération est commencée? Oui, c'est commencé depuis un très bon bout. Nous avons une fabuleuse équipe, on l'appelle les services de prévention. Au Brewery, on est là depuis 135 ans et on attend les gens qui tombent en itinérance. Maintenant, on est en offense. Et on va chercher des gens qui sont à risque imminent. C'est pas toutes les gens qui ont des problèmes de 1er juillet qui vont avoir ces problèmes-là, mais une très petite minorité vont en avoir et il faut qu'ils les accompagnent. C'est souvent des gens qui parlent pas l'anglais ou français, c'est des gens qui n'ont pas des réseaux, c'est des gens qui sont un petit peu en panique, ne savent pas quoi faire, souvent avec des enfants aussi, donc il faut intervenir en amont. Est-ce que tu vois, hier, François Legault disait qu'il y a un lien entre l'itinérance et les demandeurs d'asile. Est-ce que c'est l'expérience que vous avez à la Mission Old Brewery? Il y a, pour la première fois, et c'est depuis COVID, on voit les demandeurs d'asile dans les services d'urgence. C'est pour la première fois. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est toujours une très grande minorité, un nombre de personnes. Pas dans les centaines, là, mais absolument, on voit une augmentation de la population en général, donc une très forte demande pour du logement, donc c'est plus de concurrence que jamais pour des petits appartements, des studios, tout. Et nous avons moindre de ces types d'unités. Nous savons maintenant que depuis 10 ans, on a perdu à travers le pays plus que 500 000 unités de logements abordables. Hein? C'était des rénovations et toutes ces Oui, on l'a vu. Il y a les spéculateurs aussi là, qui mettent la main sur ça. Jameson, on en a parlé. Le taux d'inoccupation à Montréal, c'est 1,5 %. Le loyer moyen des logements de 2 chambres, là on parle de famille, c'est 1096 $. Comment t'arrives? Tu sais, une chambre, on m'a dit qu'une chambre, c'est 800 $ par mois. Une chambre? Oui.
Imagine si vous êtes sur le bien-être social, 800 $ par mois. Toute seule, vous faites quoi dans un marché de même? La formule, c'est toujours l'implication de l'État qui donne un supplément au loyer. Ça s'appelle un supplément au loyer, un PSL, un programme de supplément au loyer dans notre jargon. Et voilà, ça donne un ajout important à la personne pour pouvoir payer un loyer. Dans notre parc immobilier à Oldbury, nous avons au-delà de 450 unités que nous gérons maintenant. On est beaucoup plus large en immobilier qu'on était des unités, là, c'est quoi? C'est des chambres, des c'est des chambres, des studios et des appartements, des 1,5 et des 2,5. Bientôt, on va avoir des 3,5 parce qu'on a de plus en plus de couples aussi. Mais comment vous avez réussi à créer tout ça alors que la Ville de Montréal, ça a l'air compliqué de construire des logements abordables? Oui, bien, on a eu beaucoup de subventions du fédéral, du provincial. La Ville a eu sa part là-dedans, c'est sûr. On a eu aussi des donations privées pour nous aider à bâtir aussi. On a cette luxe d'avoir des bons liens avec le privé, des fondations privées pour nous aider. À la Chine, on est en train de bâtir une très, très jolie bloc d'appartements. D'ici 1 an, 18 appartements vont apparaître à la Chine. Super excitant, mais ça, c'est pas toutes, là, mais la majorité, c'est des fonds privés. C'est des fonds privés. OK, c'est quoi c'est parce que là, on parle d'itinérance, James, là, à tous les jours. À Montréal, on le vit, là, puis je vais te donner des cas aussi plus tard. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il y en a une? Mais oui, il y a juste une, c'est du logement, on en parle, mais de monter des projets, ça prend des années. Et il y a beaucoup de projets qui sont sur les rails maintenant. Juste à Oldbury, on a 125 unités d'ici 2 ans qui vont apparaître pour offrir des solutions avec les autres organismes qui font pareil, qui sont en train de croître aussi leur parc. Ça s'en vient, pas à la vitesse qu'on veut, mais avec les annonces du fédéral massives, ça s'en vient, des investissements du fédéral. OK, mais pourquoi il y en a autant? Il y en a beaucoup plus qu'avant, là. Oui, bien parce qu'on est en crise de logement qui génère une crise d'itinérance. On voit des problèmes de cohabitation comme qu'on n'a jamais vu avant. Il n'y a pas un métro, station de métro dans la ville là, où il n'y a pas de personnes, monsieur, madame, en situation d'itinérance. C'est grave. C'est plus qu'on n'a jamais vu. Et on va perdre des ressources bientôt aussi. À Verdun, il y a une risque de fermeture le programme SDS, Société de développement social, des fabuleux partenaires. Ils risquent de perdre leur service d'urgence en fin du mois, comme Ricochet, on a vu dans les médias aussi, dans le West Island aussi, ils risquent de perdre moins de place à Hôtel-Dieu actuellement. Donc, il y a la pression. Manque d'argent? Manque de personnel? C'est le provincial, le ministère de la Santé vise utiliser certaines de ces établissements pour d'autres fins. Je critique pas, mais il faut trouver une alternative. Là, là, il y a le cas de la Maison Benoît Labre. C'est ça. Si on parle d'itinérance, là, Maison Benoît Labre réduit ses services temporairement, censé être 24 heures sur 24, à côté de l'école Victor Rousselot. Mais les écouteurs, James, il y a l'extrait de Fanny Maheu, Jean-François, qu'on a reçu vendredi passé, qui raconte, je vais la laisser raconter ce qu'elle a vécu. Elle est à peu près à 7 mètres de moi quand je réalise que elle se dirige vers moi en criant et en hurlant. J'ai eu super peur, là, je me suis mis à hurler moi aussi. Puis j'ai eu comme réflexe, je pense que c'est sincèrement parce que je savais que j'aurais pas le temps de me retourner avec mon sac à dos puis de me mettre à courir, surtout à la vitesse qu'elle allait. Puis moi, au poids que j'ai à ce moment-là, je me suis dirigée dans la rue. Puis on est sur Vigée, fait qu'on est comme un 3 voies avec une piste cyclable. J'ai couru dans la rue sans vraiment... Je ne sais pas si je regardais ou non, mais j'étais vraiment juste comme un peu en... J'essayais de fuir la situation. Ça, tantôt, je parlais de la maison Benoît Labre à côté de l'école Victor Rousselot. Là, on parle du CPE, le Petit Palais, qui est dans le quartier chinois, pas loin de la mission Oldbury. C'est un peu le même secteur. Envahi d'itinérants, toxicomanes, problèmes de santé mentale. Autour de la cour, les enfants sont exposés à des comportements, tu sais, des blowjobs, des deals de drogue. Là, tu dis, il va falloir qu'on mette des
des règles un peu, là, que les droits des enfants passent avant les droits des adultes, même s'ils sont poqués. Je suis désolé, on va s'occuper de nos enfants d'abord. Écoute, il n'y a aucune façon qu'on peut accepter la violence dans n'importe quelle forme. Là. Quand James, la vidéo, tu sais, c'est une femme, tu vois, elle est devant l'école Victor Rousselot. Tu dis, en plein après-midi, les petits pits sont en cours. Là, tu dis, on peut pas, ça peut pas être le free-for-all. Là. Mais mille fois d'accord. Il faut s'assurer qu'on mette les installations, les nouveaux établissements dans des lieux où ils sont capables de réussir pour tout le monde. Il faut que les gens soient laissés partir. Il ne faut pas les emprisonner dans ces établissements, mais il faut trouver une façon de fonctionner. Et tout marche mieux quand les gens sont à l'intérieur, ils ont des lieux dignes, ils ont de quoi faire à l'intérieur. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut planifier l'arrivée des nouvelles installations d'une façon qui permette justement une saine cohabitation. On ne peut pas éviter la cohabitation, mais c'est mieux quand des gens ont des places à l'intérieur avec de quoi à faire, avec des activités où on peut manger de bonnes bouffes, on peut avoir notre propre chambre. On met fin à l'idée des dortoirs, il faut faire ça. Pour avoir un peu de vie privée. Mais en même temps, James, on a le droit aussi d'établir des règles, d'imposer des règles, des lois, puis de dire, ça suffit, là. Puis tu vas pas danser devant la cour d'école, tu vas pas fumer du crack devant la cour d'école. Mais c'est deux différentes choses, là. De danser devant la cour, c'est une chose, mais de prendre les drogues ou comme l'exemple qu'on a eu, qu'il y a un homme qui chasse après une femme, écoute, oublie ça. Ça, c'est la violence. Ça, c'est où on appelle le 911. Il n'y a aucune exception à la violence, mais la cohabitation comme telle, on gère 15 établissements à travers la ville. Et dans tous les cas, au début, souvent, c'est pas facile, mais de trouver un terrain d'entente avec la covoisinage, ça se fait. Mais ça peut pas toujours être le voisinage qui fait des compromis. Il faut que les règles soient partagées. Absolument. C'est pourquoi des services de 24/7 sont, vous l'avez mentionné, c'est tellement important qu'on a des équipes pour des services de cette nature-là, des services transitionnels intenses comme ça, services d'urgence comme tel. Il ne faut pas que ça soit juste les 8 heures pendant le jour. Là. Ça doit être le soir et la nuit aussi. De 9 à 5. Est-ce qu'il y a plus de violence, James, qu'avant? Je n'ai pas les statistiques, mais je sais que... Non, mais sur la rue, là, tu t'occupes des gens. Est-ce que tu sens que... Oui, si je suis très honnête, je dois dire oui. On gère le Café Mission, un service de 24/7 chez nous sur notre campus principal. Et souvent, on a des chicanes. Heureusement, on a des équipes remarquables, pas juste à OBM, mais dans les autres organismes, sont incroyables. Et nos liens avec la police sont fantastiques aussi. Là. On est très, très contents de justement ces liens. Mais il faut être beaucoup plus agressif que jamais on était pour trouver de nouvelles solutions innovantes. Je suis sûr maintenant un nouveau comité qui a été créé par la Ville pour regarder ce phénomène de l'augmentation importante des gens qui restent dans la rue. Ce soir, on pense qu'il y aura au-delà de 1000 personnes à Montréal qui restent dans la rue. Dans la rue. Donc, le 20 de toute la population en situation d'itinérance sont à l'extérieur. C'est ça le problème. Ils sont à l'extérieur, ils doivent être à l'intérieur. Et justement, dans les lieux qui permettent un covoisinage intelligent et sage. Oui. Cybèle, est-ce qu'on a l'image d'un auditeur qui m'a envoyé la porte d'entrée et sur le pas de la porte, il y a des seringues, il y a des... Tu sais, là, tu dis... Là, on dirait qu'on a perdu le contrôle. Je dirais pas nécessairement perdu le contrôle, mais c'est ça. Benoît Lab, l'exemple, là, c'est nouveau dans le coin. Ils sont en période d'ajustement. La voisinage est en période d'ajustement aussi. À côté d'une cour d'école primaire. Oui. Il ne faut pas être un prix Nobel pour comprendre ça. Y a-tu moyen, là, et on va ouvrir Sainte-Bibiane, une église dans l'Est, Saint-Michel dans Durand. Il y a 5 écoles dans le coin. Mais vous autres, là, vous êtes dans le Vieux-Montréal, sur le bord de l'autoroute Ville-Marie.
les gens peuvent circuler quand même. Mais c'est justement notre campus downtown, là, on n'a pas de voisinage. Ça marche très bien, entre autres, pour cette raison-là. Mais nous avons aussi nos services pour femmes qui sont dans un milieu résidentiel. C'est pas toujours facile, mais ça marche. Ça marche depuis 25 ans. Donc, c'est faisable. En tout cas, c'est sûr, un code de vie est nécessaire pour des personnes qui utilisent les lieux. Les liens proches avec la police sont très importantes pour Regarde l'image. C'est un auditeur qui m'a envoyé ça ce matin. C'est sur le pas de la porte, là. Oui. Mais si c'est ça, c'est sur la rue Maisonneuve. Les équipes ont des équipements nécessaires pour ramasser tout ça à chaque heure chez nous dans notre campus. Là, James, tu regardes ça, tu dis comment, là. C'est parce qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut plus laisser faire. Qu'est-ce qu'on fait? Vous autres, vous êtes pleins, là. Vous êtes sold out. Oui, c'est pas toutes les organisations ont très, très peu de marge de manœuvre, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce qu'on emprisonne des gens qui utilisent les drogues? Est-ce que c'est ça la solution? Je pense pas. Mais la réflexion, là, ceux qui ont des problèmes de toxicomanie et santé mentale, est-ce qu'on devrait les interner? Pas pour les torturer, pas pour les battre, pas pour les attacher au mur, pour les soigner, pour les aider, puis leur dire, tu peux pas vivre dans la rue, là. C'est pas des animaux, c'est des êtres humains. La rue n'est pas la solution. C'est pas comme ils veulent être dans la rue. C'est sûr, ils veulent le traitement. Souvent, ça n'a pas marché, c'était pas assez long, c'était dispendieux, je ne sais pas. Ouais. Mais si c'est pas collé à un programme de logement, c'est juste la court terme, là. C'est ce qu'on va traiter. Puis ils vont retomber. Exact. C'est ça, on voit dans les autres provinces, pas ici. C'est ça, les initiatives de juste forcer des gens à prendre le traitement parce que, voilà, ça cause tous ces problèmes-là. Ouais. Mais après 30 jours, ils sont délaissés et voilà, de nouveau, des problèmes pareils. On ne veut pas Hastings Street comme à Vancouver, à travers Montréal non plus. Sûr. Ça, c'est sûr et certain. Hey boy, c'est pas simple. Hein? 11 immeubles, 476 logements. La mission Old Brewery, faites partie de la solution, là. Vous faites partie de la solution, mais est-ce que vous avez l'aide nécessaire? Est-ce que vous avez l'appui nécessaire, les ressources, la structure? On est bien supporté par tous les paliers gouvernementaux et le privé, mais grosso modo, il faut maintenant passer beaucoup plus... de façon beaucoup plus importante et beaucoup plus ambitieuse qu'on n'a jamais pensé, exactement pour ces raisons-là. Il faut être plus innovante. Je pense peut-être le programme, qu'est-ce que la ville envisage pour Saint-Bibiane. Est-ce que, justement, c'est un emplacement où on peut faire quelque chose de moderne, positif, excitant, pour tout le monde, et je dis n'importe quoi, mais permettre à une trentaine ou même une cinquantaine de personnes à avoir une possibilité d'une meilleure vie à l'avenir. Mais la vérité, c'est que les résidents ne veulent pas, là. Moi, tu veux pas ça dans ta cour. Tu veux pas qu'ils viennent... Okay, c'est inacceptable, là. Tout le monde doit faire sa part. C'est pas une communauté qui peut dire non, ben, on doit laisser ça à une autre communauté. Si on est en crise, tout le monde doit faire sa part. C'est sûr que ce coin-là, comme à Verdun, comme à NDG, comme à Côte-des-Neiges, tout le monde doit lever sa main, pas pour faire la totalité, mais pour apporter un accueil à des programmes, des initiatives de logement, de transition, des initiatives médicales pour aider ce monde-là qui sont nos concitoyens. On ne peut pas juste les laisser comme ça. C'est pas qu'ils veulent ou qu'on veut. Mais si les enfants peuvent aller au parc, là, parce qu'il y a des seringues, si les gens viennent... Moi, ce qu'on me dit, là, ils viennent chier dans la cour ou sur le perron. Ils sont allés à l'école Victor Rousselot. La direction ne veut pas le dire, là, mais ils ramassent toutes sortes de cochonneries à chaque matin. Sacramouille, on va quand même laisser les enfants vivre tranquilles. Là. Mais absolument. C'est ça le défi de la cohabitation. Parce que si ces gens-là restent à l'extérieur, les gens qui font justement ces actes-là... Mais si on les accueille, il faut qu'il y ait des règles. Bien oui, c'est absolument des règles, des codes de vie et des expectatives, et la supervision et l'accompagnement, tout. Et souvent, on n'a pas. Il faut aussi dire que... tellement de ces gens-là ont des défis médicaux. On a parlé des problèmes de dépendance, des problèmes de santé mentale, des problèmes de comportement, des problèmes de neurocognitifs. Une trentaine de % des gens sur la rue ont ces problèmes-là aussi. Donc, c'est où sont les professionnels médicaux? Ils sont pas à l'extérieur dans les rues. Ils sont dans les établissements, et comme on était. Mais eux, ils doivent sortir aussi avec nous et travailler ensemble avec cette population-là. Je comprends ça, mais qu'est-ce que tu dis à Phil Chu,
qui habite dans le quartier chinois, qui est obligé de changer de rue à chaque matin pour aller au CPE de Petit Palais avec sa fille, parce qu'il sait jamais ce qui va se passer, un deal de dope, de la prostitution, de la violence, de la bataille, des engueulades, pour éviter ça. Qu'est-ce qu'on dit aux familles, au CPE de Petit Palais? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse toute la place aux itinérants puis aux toxicomanes? Ben non. Non, on offre une option, une beaucoup meilleure option de qu'est-ce qu'ils doivent vivre maintenant. Et s'il y a la violence, s'il y a les infractions, il faut que la police intervienne. Puis elle a dit, ils reviennent 2 jours après. C'est un méchant problème, là. Puis j'ai l'impression que tout le monde essaie de trouver une solution. En tout cas, la mission Brewery fait partie des solutions. James Hughes, pour le 1er juillet, là, s'il y a des gens qui sont inquiets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? OK. Bon, il y a une ligne téléphonique, je ne l'ai pas apportée avec moi, c'est justement, il y a une ligne que les gens peuvent appeler. Je pense que le 311 est une autre option et Old Brewery aussi, on peut appeler nos services de prévention, on va aussi pouvoir intervenir. Notre ligne générale, ça va circuiter les gens vers la prévention. OK, au moins faites le 3-1. James Hughes, merci. Lâchez pas. Salut toute l'équipe parce que vous travaillez le soir, la fin de semaine. C'est une méchante job ce que vous faites là. Merci. Merci beaucoup de l'invitation, Benoît.